Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'avais pas d'idée vraiment préconçue sur le thème que j'allais aborder à travers cette vidéo. Je crois que je vais parler avant tout de mon travail plastique hein, que vous pouvez voir là. Je ne sais plus quel abîme c'est. En fait, voilà deux exemplaires de la série Abîme. J'avais voulu expérimenter quelque chose en fait. Dernièrement, c'est-à-dire d'attaquer un petit et un grand format. Et donc j'ai commencé par des formes comme ça, c'est-à-dire que très souvent, en fait, quand je démarre une œuvre, c'est des formes totalement libres et des couleurs, l'association de couleurs qui sont très, voilà, qui sont peu réfléchies. C'est vraiment j'agis d'instinct. Et donc en fait, quand j'ai commencé à montrer ce travail-là, en fait, bon, les gens forcément ont cru que les choses un peu changé, parce que je sors un peu je ne suis pas dans des formes géométriques au départ, mais en fin de compte, que ce soit pour la série Cosmogonie comme pour la série Abîme, je démarre comme ça à chaque fois très librement, et ça pourrait être une forme de pratique, mais ce que j'aime bien justement, ça correspond bien aussi quelque part à la démarche d'avoir une réalité derrière la réalité. Enfin, il y a quelque chose derrière ce qui s'offre au spectateur, et c'est le principe même justement de l'abîme, hein, c'est de traiter justement de ce qu'il y a derrière ce qui nous est tangible, ce qui nous est perceptible. Donc je trouve que ça rebondit bien avec la thématique des abîmes. Voilà. Contrairement à une période où j'essayais quelque chose de très... enfin, quand je parlais d'abîme, je parlais de vraiment... Je traitais vraiment la mise en abîme. Hein. C'est-à-dire que sur la fin des cosmogonies, j'expliquais que... enfin, pour moi, j'essayais de traduire le fait que... on est dans un système, nous-mêmes étions un système, à l'intérieur d'autres, il y avait d'autres systèmes, etc. Et que l'univers était comme une poupée gigogne infinie. Et en fin de compte, j'étais arrivé à quelque chose, une œuvre qui est Abîme numéro 3, qui traduit quand même une certaine force et un certain ordre, mais ce qui m'intéressait vraiment, c'était avoir plutôt ce côté, traiter de ce côté chaotique, où en fait la réalité est un mélange d'ordre et de chaos. Et ce qui m'intéresse justement de renvoyer au spectateur, c'est quelque chose qui va plutôt le perturber, plutôt aller à l'encontre du quotidien, c'est-à-dire que le quotidien, on est toujours à courir après une certaine forme de stabilité, on a besoin à chaque fois de se rassurer, on a besoin de se divertir pour oublier qu'il y aura une fin, qu'on connaîtra une fin. Et ça m'intéresse justement d'aller à l'encontre de ça, de montrer qu'on est le fruit aussi, je ne sais pas comment le qualifier, mais d'un déséquilibre, d'un chaos, d'une énergie qu'on ne peut pas contrôler. Et quand bien même notre nature nous pousse à vouloir tout contrôler, en fait on est juste une poussière dans un océan infini qu'on est incapable de décrire. Et c'est toujours ce positionnement-là qui m'intéresse. Donc après ce traitement de l'abîme numéro 3, j'ai voulu justement revenir à des compositions où on va perturber la perception, où on va avoir justement une autre idée de profondeur, et j'essaye de faire des œuvres qui sont composées d'éléments qui se désagrègent, qui se réagrègent, qui se révèlent à l'intérieur d'autres. Enfin voilà, on est encore dans cette espèce de mise en abîme, mais traitée finalement différemment.
Le passage aussi au grand format m'a conduit à avoir comment dire, des constructions comment dire, très contrôlées au départ, avec abîme numéro 4. Et puis j'ai fait celle-ci après. Et il y a quelque chose là-dessus que j'ai voulu vraiment reproduire en grand format. Et là, je pense que j'arrive à une vraie unité. Et j'espère reproduire un peu justement cette plasticité-là à travers les œuvres. Voilà, voilà quelques mots hein, sur la démarche plastique, la démarche artistique. Et je vais continuer un peu à travers quelques vidéos d'expliquer un peu justement cette démarche. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.